Europe 1, Flash spécial. Julien Pierce. C'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce soir. La mort de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, est décédé aujourd'hui à l'âge de 94 ans. En fonction à l'Élysée de 1974 à 1981, l'ex-chef de l'État avait été hospitalisé à Tours il y a 2 semaines pour une insuffisance cardiaque. Il en était ressorti quelques jours plus tard, fatigué mais conscient. Retour sur 50 ans de vie publique d'un grand homme d'État, d'un président qui a bousculé les codes. Adrien Beck. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir. Une dernière rupture avant de franchir les portes de l'Élysée. 19 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing s'apprête à céder la place à François Mitterrand. Le 3e président de la 5e République se lève, tourne le dos aux Français et quitte son bureau au son de la Marseillaise. Épilogue d'un septennat où Giscard a bousculé les codes dans le style d'abord. Une arrivée à pied le jour de son investiture, une photo officielle en costume de ville, l'Élysée dépoussiéré, meublé au goût du jour, et la communication qui fait irruption à la présidence. Noël 1974, le chef de l'État reçoit 4 éboueurs au petit déjeuner à l'Élysée. Puis on ne savait pas, on a vu le président, quoi. On a pris le déjeuner avec lui. Et il nous a remis en partant des cadeaux de Noël. De quoi vous parlez? Bon, un peu de tout, du travail. Enfin, on a répondu surtout à ces questions. Il nous a demandé ce qu'on avait fait, ce qu'on faisait, quoi. Plus moderne, Giscard l'est aussi politiquement. Pas tant au plan économique, libéral, soucieux des déficits. Il augmente pourtant les impôts, mais sur la société. Alors que la France se remet de mai 68, le chef de l'État prend des décisions qui resteront. La majorité à 18 ans au lieu de 21 et surtout la loi sur l'avortement, quitte une fois encore à bousculer. Tout mon corps électoral était contre. Enfin, pas tous, mais enfin, disons, une bonne partie de mon corps électoral était contre. Nous l'avons fait, expliqué, justifié, et quand on a fait des sondages après, les Français étaient d'accord. Dans cette réforme, Valéry Giscard d'Estaing est appuyé par Simone Veil, mais aussi par son Premier ministre Jacques Chirac. Le Corrézien l'a soutenu en 74, mais Giscard le sous-estime, l'espère à sa botte. 2 ans à Matignon, Chirac claque la porte. La rivalité devient tenace. 1981, face à François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing est plombé par l'affaire des diamants de Bokassa et pas vraiment aidé par le soutien de Jacques Chirac. Dans l'esprit que je viens de rappeler, et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. Leur rivalité ne s'arrêtera jamais. Après l'Élysée, Giscard repartira de zéro. Président d'Auvergne, député du Puy-de-Dôme. En européen convaincu, il participera aussi à la rédaction de la Constitution européenne. Reçu à l'Académie française en 2004 à 78 ans, il avait alors dit: à mon âge, l'immortalité est devenue une valeur refuge. Adrien Beck, je vous rappelle donc cette information qu'Europe 1 vous révèle ce soir. La mort de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, s'est éteint à l'âge de 94 ans. Nous reviendrons bien sûr sur cette disparition dans nos prochaines éditions.